vraiment, pour les personnes qui sont sûres et qui veulent travailler en psychogénéalogie, en tout cas, qui ont détecté que ça pouvait être leur problématique pouvait être un lien avec la généalogie, la première séance est vraiment une séance où on va découvrir quelle place est-ce qu'on prend, parce qu'on fait des allers-retours dans l'inconscient. Et dans le conscient, on va ramener par l'écriture. Je ne fais pas du tout. Des fois, les gens me demandent si je fais de l'hypnose. Non. Mais Ouais, on peut aussi utiliser l'hypnose en psychogénéalogie. Il y en a qui l'utilisent pour ouais, aller chercher des. Parce qu'en fait, le principe, c'est d'aller chercher dans l'inconscient, c'est 90% de notre mémoire. mm, Et qu'on peut remonter très loin. Je suis remontée en 1800 et quelques chez des personnes qui avaient mon âge. C'est vraiment toute la mémoire qui est dans l'inconscient. Et donc 10%, c'est notre conscient. d'accord. Et donc, en fait, moi, pour aller chercher ces informations-là, je passe par l'écrit. Je passe par Mhm. l'écrit, par le dessin, par les schémas, par la manière que nous, qui résonne avec nous, pour aller chercher ces informations-là. Et donc, en fait, on va déjà faire un bilan. La première séance, c'est un bilan, voir quelle place on prend dans l'inconscient et quelle place, normalement, on doit prendre. Et donc, j'explique un peu qu'est-ce que c'est la généalogie, quelle place, normalement, on devrait apprendre par rapport aux générations, à nos parents, nos grands-parents, nos enfants, nos petits-enfants, nos conjoints, toutes les places qu'on devrait prendre qu'elle devrait prendre la place d'un homme, d'une femme, etc. J'explique tous les principes de la généalogie. Et après, les séances d'après, c'est on va encore plus loin, justement là où on va les découvrir, on va les découvrir s'il y a de la loyauté, si on va aller encore plus loin, là on a mis les bases et après on va aller décortiquer encore plus dans les dates de naissance, les prénoms, les métiers que faisaient toutes les personnes pour aller justement découvrir s'il n'y a pas de la loyauté. Et des fois, quand il y a besoin d'aide, quand on n'arrive pas à aller chercher ces informations dans l'inconscient, c'est là où je vais utiliser de la numérologie ou de l'astrologie pour aider à faire ces allers-retours dans l'inconscient. Euh, D'accord. dans l'inconscient. Donc, on va aller plus loin pour aller, à chaque fois, on avance de plus en plus, de plus en plus profondément dans nos vies et dans cet inconscient, en fait, dans ces schémas familiaux. Ouais, donc, même si tu as une branche, toi comme moi, ma branche paternelle qui est inexistante, parce que je ne connais pas, tu peux quand même arriver à faire quelque chose, Oui, même si moi je ne sais pas, tu arrives, justement, voilà, comme tu dis, soit la numérologie, l'astrologie, tu arrives oui, à faire. oui. Voilà, c'est vrai qu'effectivement, quand toi tu ne sais pas, bah, c'est compliqué. Quoi, Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas le truc que j'explique tout de suite. Moi, je sais que je te l'avais expliqué quand on s'était vu. C'est pas le oui. truc que j'explique tout de suite. Par exemple, c'est vrai que même des familles qui ont été adoptées, Hmm. j'arrive à aller trouver toutes les informations sur sa famille de sang, en fait. Que peut-être Ah qu'elle ouais. a, comme toi, t'as jamais, tu peux dire, j'ai déjà croisé mon père, même s'il m'a pas élevé, j'ai pu le croiser. Ouais. Mais du coup, je connais pas mes grands-parents de son côté, je connais rien de sa lignée. J'ai Ouais. juste croisé. Et ben, en fait, tu t'imagines que des personnes qui n'ont jamais croisé, qui ont été adoptées, par exemple, depuis leur naissance, Ouais. ben, bien sûr, là, quand on a été adopté, on travaille avec la famille adoptive et la famille biologique. Hmm. Parce que la famille qui nous a adoptés nous a aussi transmis des choses, des croyances, etc. Mais on travaille avec les deux arbres. Et j'arrive à récupérer des informations dans l'inconscient sur la famille de sang. Parce qu'on ne s'imagine pas tout ce qui est stocké dans cet inconscient. On pourrait imaginer que c'est l'inverse, qu'il y a 10% dans l'inconscient Bah oui. et 90% dans le conscient. Bah Parce oui. que le conscient, ça nous paraît tellement évident. Comment, là, on dirait que je suis une magicienne Non, mais c'est vrai, ça paraît. Ouais. mais c'est pas moi qui vais les chercher. Moi, c'est grâce à l'outil, en fait, je permets de les faire remonter, mais c'est pas moi qui fais le travail. C'est moi, je donne juste des outils et des pistes. Je fais pas de la magie, je suis pas magicienne et je suis pas magicienne du tout. Je donne Ouais. justement, j'utilise ces outils qui permettent d'aller chercher les informations dans l'inconscient.